Nous sommes en compagnie d'Éric Alphen, qui est notre invité dans ce nouvel opus de portrait de campagne. Éric Alphen, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat sur la 2e circonscription du Calvados. Vous êtes étiqueté En Marche. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection? Écoutez, quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire la politique, c'est pas une carrière, c'est pas une profession, mais c'est un passage dans une vie, quand il a fait appel à la société civile pour venir un peu apporter au mouvement politique son expérience, sa connaissance du terrain, sa connaissance des gens, comme moi je m'intéresse quand même depuis longtemps à la politique, je me suis dit allons-y. Donc c'est pour ça que je me suis manifesté auprès d'En Marche. D'abord j'ai participé beaucoup depuis octobre 2016 à l'élaboration du programme en ce qui concerne la justice, la sécurité, le terrorisme. Et puis après, effectivement, quand on m'a parlé de l'initiative, j'ai dit oui, allons-y. Alors pourquoi le département du Calvados? Parce que tout simplement, c'est là que j'ai appris mon métier de juge. J'ai été auditeur de justice à Caen, j'ai habité à Caen pendant 1 an. Et ça a été mon premier choix à partir du moment où, ayant été juge sur la région parisienne, je n'avais pas le droit d'être candidat sur cette région. Donc voilà, mon premier choix était naturellement Caen. Alors votre historique et votre expérience en politique jusqu'à présent? Alors, il y a à défaut de vous intéresser à la chose. Il y a le pur politique et puis il y a le parapolitique. Le pur politique, j'ai eu un engagement auprès de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Et puis le parapolitique, c'est la création de l'association Anticorps, justement aussi en 2002, pour lutter contre le fait que les électeurs de Jean-Marie Le Pen, qui avait été au 2e tour, mettaient en 2e choix la moralité en politique. C'est de l'actualité puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. Et on a voulu, quelques-uns, créer une association justement pour ne pas laisser à l'extrême droite le monopole de la lutte contre la corruption. C'était ça l'idée de base. Voilà, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de discours sur la corruption et d'actes sur la corruption dans les partis plus démocratiques et classiques. Et donc on a voulu sensibiliser le personnel politique à la lutte contre la corruption. Alors qu'est-ce qui va faire de vous le meilleur candidat par rapport à vos adversaires sur cette 2e circonscription? Justement le fait que j'ai travaillé déjà, que j'ai travaillé, je veux dire, pas... Vous voulez dire que les autres ne travaillent pas? Pas uniquement dans le milieu politique, mais dans un vrai métier. Par exemple, la députée de sortante, elle a travaillé 6 mois dans sa vie comme professeure, et après elle a été tout de suite dans le milieu politique, puisqu'elle a été rémunérée par le Parti Socialiste, au groupe notamment du Sénat. Et donc c'est vrai que, quelque part, je trouve que la chose politique est trop repliée sur elle-même. Elle n'a pas assez d'accès avec la façon dont les gens comme vous et moi vivent, et je trouve que ça leur manque. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il s'est passé quand même un événement considérable il y a quelques semaines avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui a totalement rénové la façon dont on conçoit les camps politiques, l'engagement politique, et le fait que l'intérêt général passe avant les intérêts particuliers et puis sectaires. Et je pense qu'Emmanuel Macron a besoin absolument d'une majorité au Parlement pour faire passer les réformes qu'il souhaite. Et en ce sens, il est évident que le candidat d'En Marche, quel qu'il soit, et moi en particulier dans cette circonscription, c'est le meilleur choix tout simplement si on veut aller au bout de la démarche qui a été initiée à l'élection présidentielle. Qu'avez-vous envie de faire bouger sur la circonscription de Caen-Est? Vous avez des axes prioritaires auxquels vous avez déjà pensé? C'est appliquer au niveau local ce que veut Emmanuel Macron. Il a parlé du fait qu'il fallait absolument briser les assignations à résidence, en faisant allusion au fait qu'il y a les Français des villes qui sont un peu plus aisés, un peu plus privilégiés, et puis les Français soit des périphéries et des zones périurbaines, soit de la campagne. Et il est évident que quand on voit comment ça se passe ici à Caen et de l'autre côté à Hérouville, Mondeville, Cormel-le-Royal, Ifs, on se dit qu'il faut rassembler, qu'il faut réunir, qu'il faut trouver les mots et les moyens pour que les gens ne se sentent plus isolés et laissés de côté par la société. Alors justement, vous arpentez la circonscription depuis plusieurs semaines maintenant. Quel ressenti avez-vous sur le terrain? Y a-t-il des questions qui reviennent, qui sont récurrentes, ou des attentes de vos administrés ou futurs administrés? Déjà, il y a beaucoup de messages. Non, il y a beaucoup de messages de satisfaction. Les gens sont contents de nous rencontrer, de me rencontrer, de parler de beaucoup de choses, mais notamment aussi de la moralisation de la vie politique, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens. En fait,
il y a eu une désaffection depuis 40 ans des citoyens pour la chose politique. Ils n'ont plus confiance, ils ne croient plus que les politiques peuvent changer leur vie, alors que les hommes et les femmes politiques, en fait, ça devrait être le garde-fou contre les excès de l'économie, de la finance. Et ce rôle de garde-fou, les hommes et les femmes politiques ne l'exercent plus assez, en tout cas les citoyens n'y croient plus. Et c'est ce qu'ils me disent, on a envie d'avoir à nouveau confiance. D'ailleurs, on l'a vu déjà au moment de l'élection présidentielle, beaucoup de gens qui ne s'intéressaient plus à la chose politique sont revenus devant leurs écrans de télé, dans la rue, dans les meetings, dans les réunions, tout simplement parce que ça les intéresse. Ils se rendent compte que peut-être les hommes et les femmes politiques nouveaux, en tout cas nouvellement venus en politique, peuvent faire quelque chose pour améliorer collectivement la vie de tous. Et donc c'est ça qu'ils disent sur les marchés, ils disent on est content de vous voir, on a envie d'y croire à nouveau. Alors vous ressentez un engouement, il y a une vague Macron là, qui s'est créée? Oui, j'ai l'impression quand même. Il ne s'agit pas de vouloir de l'hégémonie, parce que c'est jamais bon l'hégémonie, mais il est évident que quand on va partout sur les marchés, dans les réunions, dans les rues, on voit que les gens tant de gauche que de droite se disent on va aller au bout de l'expérience qu'on a commencée, on veut lui donner les moyens, parce que finalement les politiques antérieures ont échoué et c'est notre dernière chance avant éventuellement des choses beaucoup plus dangereuses pour le pays. Alors le fait de s'appeler Eric Alphen, est-ce que ça constitue un avantage dans l'approche des gens notamment? Est-ce qu'on vous questionne sur votre passé et ce qui a fait de vous quelqu'un de connu et reconnu? Plus que connu, c'est vrai que mon passé, qui est notamment celui d'un homme qui a été seul contre le pouvoir en place. Vous en avez fait trembler plus d'un? Je ne sais pas si j'en avais fait trembler, mais en tout cas j'ai essayé d'aller vers la vérité, même s'il y avait des obstacles. Et ce passé-là, c'est vrai qu'il attire plutôt la sympathie, parce que l'homme seul face au pouvoir, c'est vrai que c'est toujours relativement sympathique. Et donc c'est vrai que les gens sont plutôt bienveillants avec moi, et je les en remercie. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui disent mais qu'est-ce que vous venez faire sur Caen, mais il y en a beaucoup d'autres qui disent on est content de vous voir arriver parce qu'on a besoin de gens en qui on croit. Et je pense que voilà, mon expérience, mon passé non seulement politique mais tout simplement citoyen fait que les gens, je pense, ont plutôt confiance en moi et sont plutôt contents de me voir. Alors qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de Caroline Boissé, qui est maire adjointe à Hérouville-Saint-Clair, pour être votre suppléante? Tout simplement que Caroline Boissé, c'est une élue de terrain qui est implantée à Hérouville-Saint-Clair, qui également, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, a travaillé puisqu'elle est enseignante. Elle s'intéresse à l'enseignement qui est une des préoccupations d'Emmanuel Macron. Et donc voilà, je voulais exactement l'inverse de moi. Une figure nouvelle aussi? Voilà, une figure nouvelle, mais qui connaît quand même un peu la politique municipale, la politique de proximité. Et donc voilà, je pense qu'on est totalement complémentaires et je suis ravi de l'avoir comme suppléant. On lui posera 2-3 questions tout à l'heure. On va plus parler de vous, Eric Alphen, si vous le voulez bien, afin que nos web spectateurs fassent plus ample connaissance avec vous. Quels sont vos centres d'intérêt? Il y en a beaucoup, je m'intéresse à beaucoup de choses, je m'intéresse à la littérature bien sûr, puisque j'ai écrit moi-même plusieurs livres et plusieurs romans. Policier notamment? Oui, policier, mais pas que policier. J'ai écrit par exemple des nouvelles sur le rugby. Enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc le rugby, je m'intéresse beaucoup au sport. J'ai été pendant des années membre de la commission juridique de la Ligue nationale de football, qui est devenue la LFP, où je m'occupais des rapports contractuels entre les joueurs pro et les clubs pro. Donc je m'intéresse beaucoup au sport, je m'intéresse au cinéma, je m'intéresse au vin par exemple, à la gastronomie, je m'intéresse en fait je suis assez ouvert, je m'intéresse à beaucoup de choses, tout ce qui est culture, tout ce qui est sport, tout ce qui touche la vie des gens, évidemment. Je m'intéresse beaucoup aussi aux passions des gens, parce que quand on côtoie un peu des gens, on est toujours intéressé de voir que, par exemple, quelqu'un va s'intéresser aux tasses à café, d'autres aux chemises, d'autres aux lampadaires. Je suis toujours étonné de voir la diversité des goûts humains. C'est quelque chose qui vous intéresse? Absolument. Comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale, professionnelle, votre engagement politique? Est-ce qu'une journée de 24 heures est suffisante? En ce moment c'est difficile, mais d'une façon générale, on arrive, vous savez, j'ai des enfants qui sont grands maintenant, donc ils vivent chacun dans leur studio. J'ai une compagne qui habite elle aussi dans son appartement qui n'est pas le même que le mien. J'ai une vie assez moderne en fait.
Et donc, oui, j'essaie de voir tout le monde et j'espère y réussir, mais jamais autant qu'on voudrait. Question difficile parce que personnelle, quelle est selon vous votre principale qualité? La volonté. C'est ce que disent également de vous vos proches? Mes proches trouvent que je suis un peu soupolé, que j'ai tendance à m'énerver un peu vite, mais voilà. Alors, maintenant, je me suis calmé. J'allais y venir, quel est votre principal défaut? Quoi, l'impatience? Alors on va terminer cet entretien en vous demandant quel est l'état actuel de votre esprit. La grande confiance. Un dernier mot pour vos électeurs? Pourquoi Écoutez, voter pour vous? Voilà, j'ai parlé de confiance. Si les électeurs me font confiance, je ne les abandonnerai pas. Eric Alphen, on vous remercie. C'est moi. Caroline Boissé, bonjour. Vous avez accepté d'être suppléante d'Eric Alphen sur la 2e circonscription du Calvados pour ces élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains. Pourquoi déjà avoir accepté? Vous aviez aussi, vous, un message à faire passer, en tout cas à apporter votre pierre à l'édifice du mouvement En Marche? Écoutez, oui, parce que moi je suis En Marche depuis quelques mois. J'ai été séduite par la personnalité, la jeunesse, le charisme d'Emmanuel Macron. Et puis très rapidement, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'aller à une marche supérieure. Et quand Eric Alphen m'a proposé d'être sa suppléante, c'est avec joie et honneur que j'ai accepté, parce que c'est quand même une personnalité qui a beaucoup œuvré pour la moralisation de la vie publique. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors vous êtes élu, donc on vient de le dire, d'Hérouville-Saint-Clair, vous vous occupez de la petite enfance. Vous avez perçu sur le terrain une volonté de changement des habitants, des électeurs, vous avez éventuellement envie de passer à autre chose? Vous savez, quand on est sur le terrain, moi je m'occupe de la petite enfance et de l'éducation et de la santé à Hérouville. Ce dont je m'aperçois, c'est qu'à Hérouville-Saint-Clair, on est vraiment un laboratoire en ce qui concerne l'éducation, et que Emmanuel Macron, il porte les valeurs que moi j'essaie de mettre en place dans ma mairie avec l'équipe municipale, bien évidemment. C'est-à-dire que chacun ait accès au meilleur pour ce qu'il est. Et donc la méritocratie, pour moi, ce n'est pas un gros mot, ça devrait être l'objectif. Et je pense que ça n'était pas le cas dans le précédent quinquennat. Et Emmanuel Macron remet l'éducation au centre, veut remettre l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, les fondamentaux au cœur du sujet dans les quartiers prioritaires. Et c'est fondamental. Et donc l'accès à l'éducation, la culture, ce sont des sujets très importants qu'il met au cœur de son projet. C'est une de ses premières priorités. Donc voilà, l'idée c'est de participer à ce mouvement et faire en sorte que la majorité présidentielle puisse exister. Voilà. Alors vous vivez presque H24 avec Eric Alphen depuis quelques temps. C'est beaucoup dire, c'est beaucoup dire. Vous battez en tout bien tout honneur, vous battez la campagne avec lui. Comment vous le percevez? Quelles sont à vos yeux ses qualités principales et ses défauts? Écoutez, c'est un peu tôt pour répondre à tout cela. Moi, ce que j'ai pu observer depuis le début de la campagne, c'est une très grande empathie. Une très grande empathie avec toutes les personnes qu'il rencontre dans la rue, sur les marchés, dans les réunions. Une très grande empathie, une écoute de l'autre qu'il met à profit pour affirmer son projet au sein de la circonscription. Confiance pour le 11 juin prochain? Écoutez, moi je ne suis pas d'un naturel très confiant, voilà, toujours. Mais confiance dans notre projet, en revanche. Après, c'est vrai qu'on se bat contre d'autres projets, et c'est les électeurs qui font la différence. Mais je crois sincèrement à la véracité, à la profondeur de notre projet, et pour le bien du pays. On vous souhaite bon courage. Merci.